Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vendredi 30 mai. Imaginez, on s'en va vers le mois de juin. Incroyable. Comment que ça allait passer vite. Déjà de la moitié de l'année, quand on pensait ça. Et on se dirige vers des nouvelles immédiatement. Avant tout, le prix du XRP, c'est ce qui nous intéresse. Sur une charte ici de 1 heure, 2,17 $. Habituellement, je mets 4 heures, par exemple. OK? Alors, 2,17 $. Hier, on a eu toute une chandelle entre 8 heures et minuit. De 2,42 à 2,13. 2,24, excusez-moi, 2,24 à 2,13. On a eu quand même pas mal belle chandelle. Après, je regarde sur une unité de temps si elle a liquidé quelque chose. Non, présentement, on rebalance dans un fair value gap. Il n'y a rien de spectaculaire. On va voir si ça va tenir aujourd'hui. Momentum bearish, les triangles rouges, là, on voit que le momentum est vers le bas, bearish. Et là, aujourd'hui, on franchirait vers le bas ces indicateurs-là. Ça veut dire que c'est pas très bon signe si on met une ligne comme ça ici. Ben, ça va fermer en dessous de la moyenne qui est là, mais on n'a pas de signal en haut sur ce modèle-là là, de trading MAC. On a juste le momentum qui push par en bas là, depuis quand même un bon petit bout. Le 17 mai, tout ça, à part ici, ça, un triangle vert, là, tu sais, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 jours que ça push par en bas. Puis, ça prend 2 jours consécutifs là, sur cette charte-là en daily pour qu'on puisse faire une trade en condition qu'en bas, ça soit que ça pointe comme ça par en bas. Là. Fait que tu sais, 2,17, opportunité d'acheter. À vous de voir. À vous de voir. Moi, mon bag est longtemps fait. Mais j'ai accumulé pareil comme pas mal. Et j'ai vendu aussi beaucoup de crypto dernièrement. Puis, je pense que this is it. J'en veux pas plus là. Tu sais, maintenant, il faut se contenter de qu'est-ce qu'on a. Tu sais, je peux pas non plus commencer à vendre des autos là. Vendre une auto pour avoir du XRP là. Tu sais, je peux pas répondre tout. Bon. Avant de voir les nouvelles, ceux peut-être qui sont inquiets là, parce qu'ils ont vu des vidéos en anglais arriver sur ma chaîne, c'est normal, j'ai juste transféré les 9 vidéos qui étaient sur l'autre chaîne et j'ai uploadé, puis changé un peu le titre, en espérant que YouTube me pénalise pas, parce qu'apparemment ils aiment pas comme une vidéo en double, si on pourrait dire là. Parce que, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser à 100% la chaîne CryptoOli. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Après 5 ans, ça va changer ça ici, la bannière, imaginez. Et c'est pas encore fait, là, c'est pas décidé là, à quoi ça va ressembler, mais ça devrait rester quand même assez de base. Mais la différence, c'est qu'au lieu de produire du contenu sur XRP à chaque jour, je vais produire du contenu sur XRP le lundi. Comme par exemple, je regarde ce qui s'est passé le samedi dimanche ou la semaine d'avant et je fais comme une ou des vidéos, peu importe, durant le lundi et je parle juste d'XRP. Okay? Comme ça, vous allez être comme genre bourré d'informations sur XRP le lundi. Quelqu'un qui veut, le mardi, écoute les nouvelles. Petit le Ecuador, mais tu seras pas en temps réel avec les nouvelles. C'est fini. Je fais plus de temps réel et de qu'est-ce qui s'est passé de 5 minutes. C'est comme ça que c'est. Je peux plus faire ça. J'ai plus le temps de checker qu'est-ce qui s'est passé. Wow, la sec, il y a 30 minutes, ils ont fait un... C'est fini. J'ai plus le temps de faire ça, OK? C'est pas encore décidé exactement les jours, mais à date, qu'est-ce que j'ai écrit ici sur papier, j'aime ça. Le lundi, ça va être XRP. La bannière va comme indiquer que entre 8 et 14 heures, entre 8 à 2 heures, là, 8 heures du matin à 2 heures, je suis comme disponible pendant cette période-là, là, comme 6 heures pour produire du contenu. Okay? Avant, je suis occupé avec ma famille. Après, ma famille, le souper, la famille, le soir, quand ils sont couchés, je peux répondre aux questions par rapport à la thématique de la journée. Comme le lundi, si j'ai plein de questions sur XRP, je vais répondre sur ma chaîne. Puis, c'est tout. Le lendemain, je passe à un nouveau sujet. Okay? Discord, c'est pas vraiment un problème. Je peux répondre pas mal en temps réel. Là. Temps réel,
chaque jour, là. Pas nécessairement une fois par semaine, inquiétez-vous pas, vous n'allez pas avoir une réponse après une semaine de ma part. De toute façon, il y a quelqu'un qui va vous répondre à ma place. Le mardi, ça va être anglais. Alors le lundi, XRP, le mardi, anglais. Je vais produire des vidéos en anglais, comme vous pouvez voir, là, que j'ai faites ici. Tous ceux qui sont là, là. OK, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Tout ça, c'est en anglais. Fait que le mardi, si ça ne change pas, je vais produire des vidéos en anglais. OK? Le mercredi, ça va être consacré à l'écosystème OLX. OLX, CFH, First Ledger, Dex Screener, mon projet, okay? mon cartoon ici. Ça va être le mercredi. Fait que si vous n'aimez pas OLX, ben le mercredi, vous savez que vous pouvez m'ignorer. Okay? Même affaire pour le mardi. C'est probablement que la plupart du monde ne seront pas intéressés à écouter en anglais avec sur cette chaîne-là. Puis pas grave. Vous faites juste comme pas écouter. Je ne vous demande pas de m'écouter en anglais si vous n'aimez pas ça. C'est juste que je veux centraliser tout à une place. Beaucoup plus facile à gérer aussi. Beaucoup moins de tracas et de fenêtres. Je peux vous jurer que depuis 2 mois, incroyable comment que je tourne et que mes journées passent vite, puis que maintenant, je me dis, wow, il faut aller chercher mes enfants, il arrive 4 heures, puis j'arrive pas. Okay? Jeudi, qui devrait intéresser pas mal le monde d'XRP, le lundi. Le jeudi, ça va être des lives. Mais un live, c'est un live. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a peut-être du monde qui va venir me poser des questions sur XRP. Peut-être que quelqu'un veut me poser une question sur une charte. Peut-être que quelqu'un a une question sur OLX. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une question sur un portefeuille que je conseille. Peut-être qu'une question... Tu sais, je veux dire, c'est improvisation. C'est un live. Je réponds aux questions en direct le jeudi. Ça va durer longtemps, les lives. Souvent, je vais prendre des mini-pauses, là. Je vais mettre sur mute, je vais revenir, tout ça, mais je fais des lives, comme que je faisais dans le temps, mais qui vont durer des heures. OK? Puis non, je vais pas couper les lives, puis refaire des vidéos de 1 minute du meilleur moment des lives. Mais non, j'ai pas le temps de faire ça. Ça va être des lives. Vous pouvez écouter un peu, vous pouvez faire avancer plus rapide, vous pouvez ne pas écouter, vous pouvez essayer de voir... c'est des lives, là, c'est imprévu. Ils peuvent durer 1 heure comme ils peuvent durer 3-4 heures. Tu sais, je veux dire, ça va dépendre de plusieurs choses. Je ne vais pas dire non plus que vous êtes disponible 100% de l'année le jeudi pour faire des lives. Qu'est-ce que vous savez? Peut-être que je peux avoir un rendez-vous à quelque part ce matin-là, puis je peux pas. Okay? Et le vendredi, je vais consacrer ma journée au trading. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de personnes, il y a plein de personnes qui s'intéressent. Puis, le vendredi, c'est l'idéal, c'est la fin de la semaine. On peut faire comme des analyses de la semaine, puis qu'est-ce que mettons, tu penses qu'il va se passer, Oli, avec le week-end. Et là, on retourne lundi, puis congé férié, peu importe. Alors, le vendredi, le trading, c'est une bonne idée, parce qu'on peut analyser beaucoup de choses de qu'est-ce qui s'est passé la semaine. Et donner, mettons, un aperçu sur des pronostics pour la semaine d'après. Alors, je pense que c'est logique. Lundi, on commence en force. Le monde sont de mauvaise humeur. Parce qu'ils doivent retourner travailler, par exemple. Tu sais, je comprends. Moi, j'adore ce que je fais. Je suis à la maison. Mais c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Alors, le lundi, que je travaillais pour quelqu'un, moi aussi, j'étais en sacré bouille, là. Tu sais, j'étais pas tout le temps de bonne humeur, là. Fait que le lundi, je commençais en force avec XRP pour vous donner comme un boost. Après ça, il y en a qui vont être déçus parce que je vais parler en anglais. C'est un bot là, qui traduit pour moi en passant. Là. Si vous écoutez, c'est ma voix, mais ma voix québécois-canadienne qui est traduite avec un bot. C'est vraiment comme bien fait en passant. Là. Je suis très, très, très surpris de comment est-ce que ça parle. Là. On dirait carrément moi en anglais, mais qui parle bien. C'est le French Canadian accent, là, mais je trouve ça comme ça a de l'allure. Allez voir à quoi ça ressemble si ça vous intéresse. Mercredi au OLX. Mais OLX, c'est large, là, l'écosystème. Là, il y a bien des choses à parler. Thursday, j'ai dit comme jeudi les lives. Friday, le trading. Ça devrait ressembler à ça. Et ici, ça va être identifié. Tu sais, là, il va y avoir une bannière, quelqu'un qui travaille là-dessus. Là, et on va voir quelque chose apparaître le lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, là, il va y avoir une espèce de bannière. Puis dans la bannière, ça va être marqué. Le lundi, c'est les journées XRP. Il va y avoir de quoi qui va se faire, qui va être comme clair. Fait que les gens qui arrivent sur ma chaîne puis qui voient que le vendredi c'est du trading, ben ça se peut qu'ils veuillent venir écouter ma chaîne et se concentrer seulement sur vendredi. Puis qu'ils n'ont rien à serrer. Mon beau V là. Puis qu'ils n'ont rien à serrer que je parle de OLX le mercredi. Fait que le mercredi, ils m'écouteront pas, tu sais. Tandis que avant, je faisais des nouvelles sur XRP, mais en même temps, tu sais, je parle tout le temps un peu de OLX ou que je parle de trading. Des fois, peut-être que les gens, ils aiment pas ça. Avoir plein de choses mélangées dans une vidéo. Puis XRP, c'est plutôt facile de faire du contenu, même très facile. C'est vraiment pas un truc qui est difficile pour moi, là. Puis, je me suis aperçu que depuis à peu près 2 mois, depuis dans le fond que j'ai lancé mon token OLX, que c'est difficile d'avoir un focus pour produire des bonnes vidéos. Très, 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 très difficile. Parce que, tu sais, je produis du contenu, là, je regarde d'un côté une trade que j'en marche, là, je réponds à quelqu'un sur mon téléphone sur Discord, ça marche pas, c'est vraiment trop d'ouvrage. Et il faut que j'essaie de passer plus de temps avec ma famille, c'est gens qui demandent de l'aide, mais que là, moi, je suis dans mon bureau enfermé, là. Vous voyez un peu l'histoire. Alors, il faut que je m'implique plus dans ma vie familiale et que je me concentre à avoir des thématiques sur des jours spécifiques. Puis que le soir, je sois déconnecté de mes écrans aussi pour mon bien-être, là. Je vais sûrement répondre à des questions le soir, mais je vais essayer de prendre plus la vie cool le soir, de me coucher plus tôt. Quand les enfants vont au bed là, vers 9h, j'ai le temps d'aller au gym. Ça me donne plus une horaire qui va être balancée. Okay? Balance life, là, comme on dit. Sinon, je passe trop de temps. Puis c'est pas bon. C'est quoi que ça fait rester assis, là? C'est pas tellement bon, hein, pour la santé. En tout cas c'est ça que ça ressemble, mes affaires. Pour ceux qui veulent en savoir plus. Pour ce qui est des nouvelles, ben, les marchés sont vraiment comme pas mal dans le rouge. On est moins 4,1%. Bitcoin 105 471. Qu'est-ce qui a retenu mon attention? Il y a le crâne de Satoshi que Ripple ont donné à la communauté Bitcoin, qui aura désormais une maison permanente au Bitcoin Museum de Nashville. Regardez, c'est quand même assez hot. Hey, regardez ça, toutes les chips puis les... Ça veut tout dire, hein? Et ça prend tout ça pour faire fonctionner, là. Très original, pareil, celui qui a pensé à faire ça. Là, on n'est pas voir ça, on veut voir le crâne, là. C'est nice, même à l'intérieur des yeux. Ok, là on a Brad Garlinghouse. Le crâne de Satoshi a été construit à l'origine pour attirer l'attention sur l'utilisation de l'énergie de la blockchain. Okay? Regardez tous les fils qui sont par terre, que ça consomme, puis qu'il y a beaucoup de courant. Regardez en haut. Qu'est-ce que c'est en haut, selon vous? Vous avez une idée? Ok, laisse deviner. Alors, le crâne de Satoshi a été construit à l'origine pour attirer l'attention sur l'utilisation de l'énergie de la blockchain. Aujourd'hui, c'est un symbole et un rappel de l'incroyable résistance du Bitcoin pour de nombreuses personnes dans le monde entier, y compris moi. Ok, Brad Garlinghouse qui parle. Alors que les technologies crypto et blockchain sont de plus en plus utilisées, respectées et comprises, il est plus que le temps que nous mettions de côté nos différences et que nous travaillions ensemble pour faire avancer l'industrie. J'espère que ce geste continuera à rappeler aux gens que nous, BTC, XRP et autres communautés cryptographiques, avons plus en commun que nous le pensons. C'est sûr que il y a eu beaucoup de guerres là, entre blockchain, je peux comprendre, spécialement entre XRP et Bitcoin. Ça, c'est offert par Ripple à la communauté Bitcoin. C'est pas pour rire, c'est pas pour se moquer, c'est un truc que je trouve qui veut tout dire. Et que oui, on devrait se souder, mais je sais que ça n'arrivera pas. Ça peut s'améliorer un peu, mais les BTC Maxi, BTC XRP, les BTC Maxi,
Les XRP Maxi, ils vont jamais être genre des body, on pourrait dire. Okay? C'est comme ça que ça marche. Bravo à ceux qui ont du Bitcoin depuis longtemps et qui se sont mis riches. Notre tour aussi va venir, mais nous, on passe par d'autres chemins. Okay? Bon, l'autre gros truc, c'est Hide and Roll, que vous savez que Ripple ont fait l'acquisition dernièrement pour 1,25 milliard. Ils vont lancer des swaps, écoutez bien ça, de crypto-monnaies de gré à gré, qui est OTC, là, over the counter, aux États-Unis. Aux États-Unis. Ouvrant ainsi un accès institutionnel aux transactions réglées en espèces sur les principaux actifs numériques. Ça veut dire quoi? La gang, ça veut dire que les institutions peuvent acheter du XRP, mais en OTC, qui ne va pas paraître sur la charte. Genre accumulé en douce. Okay? OTC, c'est pas sur la charte qu'ils achètent. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'ils vont accumuler. Ils ont maintenant une possibilité, grâce à Ripple et Hide and Roll, qui maintenant appartient à Ripple, de pouvoir offrir ça aux institutions. Fait que la nouvelle, elle est là. Oups, pas ici. On peut mettre ça en français. Hide and Roll ouvre les swaps cryptographiques de gré à gré, qui est OTC, réglés en espèces pour les institutions américaines, soutenues par le plan d'acquisition de 1,25 milliard de dollars de Ripple. C'était acquis, comme je disais tantôt, récemment par Ripple. Le nouveau service permet aux clients institutionnels américains d'exécuter des swaps crypto OTC réglés en espèces sur plusieurs tokens. Pas juste XRP, là, la gang, là, qui est n'importe quoi. L'acquisition de Hide and Roll par Ripple vise à étendre sa présence mondiale en tant que courtier principal non bancaire dans le domaine des actifs numériques. C'est une plateforme de courtage OTC de gré à gré avec un swap, c'est tout. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est ce qu'on attendait, non? Ouais, mais le prix, il baisse. Lâchez-moi avec votre prix. Honnêtement, qu'est-ce que ça peut bien faire qu'il soit à 2,15 $? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Ah, vous avez acheté qui à 2,64 $? Ah, ok, je comprends. Ah, ouais, c'est plate. Ben oui, c'est plate. Il y a toujours quelqu'un qui achète les tops. Okay? C'est pas un truc là, qui est nouveau. Là. Vous avez acheté, mettons, ici à 2,65 $. Et là, vous êtes ici. Ouf! Hey, Crypto Ali, man, je file pas à fin de semaine, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Moins 20%. Ah! J'ai envie de me tirer une balle. Moins 20%. My God, j'ai acheté ça le 14 mai. Puis, après même pas 2 semaines, boum, je suis moins 20%. Mon 10 000, il a fondu de 20%. J'avais 10 000, maintenant il me reste 7 500, 8 000 dans mon compte. Ish! Hey, la gang, vous avez toujours les mêmes XRP, là. La quantité ne change pas, là. C'est rien que le montant, là. Pas le montant d'argent qui change. Vos XRP restent les mêmes, là. Vous n'avez acquéri, on va dire, ici, au top. Qu'ils n'avaient pas été chanceux. Ben, c'est moins pire que d'acheter le top à 3 $ et quelques, non? Alors, on dit que vous avez acheté ça à 2,64 $. OK? 10 000 $ divisé par 2,64, ça vous fait 3 787 tokens. Bon. Et là, vos tokens, 3 787, que vous regardiez dans une année ou dans 10 ans, vous avez toujours la même quantité de tokens. C'est juste le prix qui a varié. J'espère que vous n'êtes pas en train de vous dire que le 20%, ça vous donne moins de tokens, là. J'espère que non, parce que là, on part de très loin, là, c'est le cas. OK? C'est juste la logique qui parle. Moins 20% sur votre 10 000 de base. C'est pas la fin du monde, là. OK, vous êtes rendu à 8 000. Ouf! 8 000 $. Ouf! Fin de semaine, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me saouler. Ah non. Je vais me saouler pour oublier que mon 10 000 est rendu 8 000. Comment?
Come on, gang. OK, je veux dire, XRP, la quantité reste la même. C'est toujours les mêmes tokens. Vous allez attendre patiemment que le prix remonte et votre 8000 va se transformer et votre 10 000 va se transformer. Et là, vous allez atteindre 12 000. Ouais, yeah, je t'en profite un peu, c'est cool. Mais là, j'espère que vous n'allez pas vendre tous vos tokens parce que vous faites 2000 $ de profit. Vous allez que dalle changer votre vie avec 2000 $ de profit, OK? Alors, tu sais, tout le monde achète un top, puis je comprends, c'est plate. C'est pas tout le monde qui achète un bottom. Puis c'est comme ça que ça marche. C'est de même, on peut rien faire. Alright. Discord, venez jaser si vous voulez parler de crypto, de trading, OLX, de votre chat et de votre chien. On parle de tout. OK? Ici, la communauté OLX, dans les discussions, chat général, ben, les scams, on les dénonce, crypto, les futurs forex, le monde, on dirait qu'ils veulent pas jaser de forex, pourtant. C'est très intéressant de trader ça. Zone de prédiction, puis network. Okay. Trading Café pour les lives. Vous pouvez cliquer là. Et là, présentement, si quelqu'un vient dans le salon, ben, ça veut dire qu'il va m'entendre parler, puis que je suis en live. Et c'est un salon pour jaser en live. Ça, vous faites déconnecter. N'oubliez pas de faire comme ça, là, vos écouteurs puis votre micro, pour qu'on puisse vous entendre parler. Okay? Faites attention, il y a peut-être du monde qui va vous inviter en message privé. N'oubliez pas que je ne contacte pas personne et que je n'ai rien à offrir. Vous avez un problème, vous pouvez m'écrire. Puis, je vais vous répondre. Puis, si vous voulez avoir mon vrai username, il est là. CryptoOli, je répète, CryptoOli tout en minuscule. CRYPTOOLI. Pas de trait d'union, pas de point, pas de gros O, pas de triple O. Il est populaire, il y a un scammer là, qui met 3 O. On ne le trouve pas. De toute façon, j'ai abandonné. C'est fini. Je mets plus de temps là-dedans et d'énergie. J'en ai trop mis pour rien. Sans avoir 100% réglé le problème. C'est terminé. J'ai pas de personne de bras droit, de sécurité comme j'avais avant. Paul. Salut Paul. C'est qui m'écoute encore. Sûrement. Il n'y a plus de OLX. Il doit être fâché parce que là, avec ce que j'ai annoncé il y a quelques temps. Ben, pour ceux qui ne croient peut-être pas en qu'est-ce que je dis, je vais augmenter le prix de 100%. Il y a quelqu'un qui m'a écouté là, et qui suit et qui a confiance en moi et qu'est-ce que j'ai accompli depuis ces 5 dernières années-là. Ben, il a pu faire 100% sur son investissement s'il a acheté des tokens il y a exactement le 27 mai, il y a 2 jours. Okay, 27-28 mai, il y a 2 jours. Fait qu'il y a 2 jours, quelqu'un m'a écouté, puis il a fait plus que 100%. Avec juste qu'est-ce que je publie un peu là, X, Discord, YouTube, Telegram. Okay? Un compte Telegram en passant. S'il y en a qui veulent savoir, j'ai un compte Telegram. Bon, next. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour ce qui est du reste, les liens officiels, YouTube, les achats, ça va un petit peu changer comme la structure de CryptoOli. Les cours payants sont là. Indicateur GMS, le cours de Trading Mac. Pas besoin de vous lire ça, tout est là. Matériel éducatif gratuit, c'est là. Et that's it. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est la place pour venir jaser. Et c'est la place où je suis le plus actif. Okay? Je vais tout le temps être là chaque matin pour vous dire un mot d'encouragement, quelque chose. Je vais tout le temps être là pour répondre. Vous pouvez aller voir le monde, ils vont confirmer qu'est-ce que je dis. Comment on accède à ça? WAP.com, Club Trader Relais. Par défaut, ça arrive à accès gratuit Discord. Juste besoin de cliquer sur obtenir l'offre. C'est tout. Vous répondez à 3 questions. Merci, bonjour, bye. Gratos. Et j'avais oublié, Ripple ont changé ici leur bannière sur X. OK? Ils ont fait une petite animation pour le montrer. Regardez. It's happening. OK, le taureau, le thermomètre, Wall Street. J'ai pas le temps de lire la pancarte, ça marquait quoi dans des instants? Marunouchi Line. Ben, une zone de métro quelque part en Corée, je sais pas trop quoi. En tout cas, ça c'est leur petite animation. Je sais pas s'il y a des messages.
Inquiétez-vous pas qu'il y a du monde qui vont trouver des messages là-dedans. Paiement, ouais. Custody, ouais, stablecoin. C'est simple. On garde ton argent, tu peux payer XRP ça de bridge, pour payer, pour échanger n'importe quoi. Puis on a le RLUSD. Le RLUSD qui est la sécurité, puis ça paye. Maintenant, leur mission, je trouve qu'elle est vraiment comme claire et nette. Là. Ils ont fait un peu de yo-yo pendant. Ben, c'est sûr que depuis 2012, quand même, il s'en est passé des choses. Là. Puis c'est ça. OK. That's it. Rien d'autre à dire. N'oubliez pas que vous pouvez protéger votre crypto-monnaie avec un portefeuille Decent. Ça, c'est un. Mettez votre pouce ici pour authentifier une transaction avant de faire, par exemple, sortir de l'argent. Comme ça, votre crypto, elle est en sécurité, pas sur des échanges centralisés comme Binance ou BitMEX ou peu importe, Bybit. On sait toutes les histoires des échanges centralisés, là, quand il y a des hacks. C'est plate. La plupart du temps, ça rembourse. Pas tout le temps le cas, ou des fois, c'est long. Regardez FTX. Ça, c'est 1 pour 129, 30 pièces d'économie. 219 $ au lieu de 318, 100 pièces d'économie. Pas mal ça. Ok, fait que je répète, ma chaîne n'est pas en train de disparaître. Elle n'est pas en train de devenir anglaise. Elle va être séparée le lundi XRP, mardi anglais, mercredi OLX, jeudi live. Et live, la gang. Pour ceux qui veulent me parler en direct, vous allez avoir la chance. Et le vendredi, le trading, n'importe quoi. Action, crypto, le Dow Jones, n'importe quoi que vous voulez parler, je vais vous aider. Je vais même vous expliquer des choses inédites que personne ne vous parle. C'est facile pour moi. C'est mon métier avant tout, trader. Et après ça, j'ai combiné ma chaîne YouTube au trading. Et vous connaissez la suite. Les formations sont venues. Et en ayant une horaire comme ça de 8 à 2, là, 8 heures, ok, 8 heures, heure de l'Est, New York, jusqu'à 2. Ok, moi, dans mon cas, moi, c'est 9 à 3. Ok, là, heure de l'Atlantique. Alors, 8 à 2, 8 heures à 14 heures, heure de New York. C'est les heures où je vais être disponible pour produire du contenu. Ok, je fais une vidéo un peu longue, là, mais au moins, ça va être clair, tout le monde va comprendre vers quoi je m'enligne. Et tout ça ici, ça va l'expliquer. Tout dans la description, là, ça va tout changer, tout de façon claire. Là. Le lundi, qu'est-ce qu'il y a, le mardi. On s'entend que le mardi, ça va être expliqué en anglais ici, là, pour anglais, contenu. Là. Mais tout ça va être refait, ça va être différemment. 2,5 millions quasiment de vues, ma chaîne. Honnêtement, je pensais pas que j'avais autant de vues que ça. 1500 vidéos. 1593 vidéos que j'ai faites, pas depuis 2016, ça c'est juste la chaîne qui a été créée en 2016. Elle a été créée au mois de juin 2020, ma chaîne. Mais j'avais une chaîne, un compte YouTube, ou une chaîne YouTube inactive. Non, un compte? Ouais, un compte créé. Un compte créé depuis 2016, pas une chaîne. Là. Puis j'ai créé ça en 2020, puis la vie continue. Je suis bien content de prendre cette tournure-là. Le soir, je l'ai dit, ça, je vais répondre aux questions. Puis à travers ça, ben, c'est sûr que je navigue pour m'enligner pour plus faire du trading en swing. Là. Je vais pas mal canceller le scalping le matin, je pourrais plus en faire. Okay? Je vais me consacrer à créer du contenu de meilleure qualité pour que vous soyez plus content. Okay? Parce que j'ai eu des commentaires dernièrement et j'ai réalisé que mon contenu était moins bon. Et je l'ai vu aussi dans les ventes. Les ventes publicitaires et dans les vues, simplement. Que quand on produit du moins bon contenu, les résultats sont moins là. Alright? Je laisse là-dessus. On se rejase pour une prochaine vidéo. Ici, Crypto Oli. Et préparez-vous à du changement. Puis pour ceux peut-être qui ne le savent pas, demain, je fais un petit event. C'est simple. Demain, je fais un event sur CFH, qui est Crypto for Order. Et qu'est-ce que c'est? Ben, c'est plutôt simple. C'est que, pas OLX, CFH, il est ici, token CFH. Qu'est-ce que ça va être? C'est que je vais m'organiser pour faire un concours.
Et le concours, il va commencer comme à partir de demain, pendant 48 heures. Et vous allez devoir créer un mime, qui est un mime par rapport à OLX. L'événement est pour CFH, mais vu que c'est combiné ensemble, il faut créer un mime sur OLX ou un contenu. Et le gagnant va être annoncé dans 48 heures. Et au lieu de donner des CFH ou un token en tant que tel, je vais donner un mois d'accès à l'indicateur célèbre JMS. Qu'est-ce que vous voyez là dans toutes mes vidéos? Les triangles là, rouges, ici puis vert, ça. Comme j'ai dit tantôt, le momentum, il était bearish là, avec les triangles. Ben, on prend des positions juste à la vente. Quand on voit ça là. Fait que je vais donner la chance à ceux qui sont créatifs de créer du contenu. Puis en échange, vous avez un mois d'accès gratuit à l'indicateur sur TradingView. C'est pas juste un compte TradingView, c'est tout. Pas besoin d'avoir autre chose que ça. Opportunité aussi très intéressante là, pour CFH, on voit qu'on revient visiter le bottom d'achat, pas pratique, pas au complet, mais c'est comme ça qu'on pourrait dire pareil. Ben, l'opportunité d'acheter du CFH, elle est là. Parce que CFH, pour ceux qui ne le savent pas, quand on en détient pendant un mois, on a accès à des rewards payés en XRP sur les ventes qui vont se faire de l'indicateur JMS et du modèle MAC. Alors, ces deux-là, le total des ventes par mois vont être distribués aux détenteurs de soit CFH, qui gardent pendant 30 jours. Ils vont recevoir des dividendes. Vous voyez ça comme une action numérique de CFH. Puis quand vous le gardez pendant 30 jours, vous allez recevoir un airdrop de CFH et des revenus en XRP du total des ventes de l'indicateur et du modèle de Trading Mac. Fait que les gens, ils achètent ça. Admettons, dans un mois, il y a eu 500$ de vente. Okay, je fais des chiffres au hasard. Fait que si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse, pas de problème. Faire un tour et on peut en discuter. Je répète, vous fournissez de la liquidité dans le pool de liquidité de OLX. Vous avez du CFH. Je vais en airdropper 825 000 à chaque mois. Chaque 15 de chaque mois à 3 heures UTC. Il y a un système qui va détecter qui possède combien. Et en participant au pool de liquidité OLX, vous recevez du CFH. Et quand vous avez du CFH, vous avez du XRP en retour. C'est une boucle parce que l'utilité derrière tout mon écosystème OLX et derrière qu'est-ce que j'offre aux gens qui veulent trader, par exemple, et qui veulent s'améliorer et qui veulent devenir trader. Les ventes de ça vont être redistribuées au complet, pas de 5%, pas de 10%, 100% des ventes vont être redistribuées. Eh ouais, j'ai aucunement besoin de garder quoi que ce soit dans les ventes de ces indicateurs-là et trading system. Fait que s'il y en a qui croient encore que j'ai fait un projet juste pour le fun, vous êtes vraiment, vraiment hors track. Vous ne connaissez vraiment pas et vous devriez apprendre à me connaître avant de poster des choses. Qui offre ça? De donner 100% des ventes. Imaginez-le, Coca-Cola, vous avez des actions. Même ma vidéo dure plus longtemps, c'est pas grave. Imaginez, vous avez des actions de Coca-Cola. À chaque fois qu'ils versent des dividendes, okay, ils vous donnent X montant. Imaginez que Coca-Cola verse 100% de leurs dividendes. Okay, moi, je le fais. Je vais le faire. Au début, ça risque d'être des peanuts parce que c'est pas encore connu que je fais ça. Au lieu que moi, je garde de l'argent, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'un peu avant le 15 de chaque mois, je vais aller changer le total des ventes en XRP. Et là, je vais prendre des XRP,
je les dépose dans mon wallet airdrop, que je donnerai l'adresse. Le wallet airdrop, il va envoyer 825 000 CFH. Pas ça là, ici, là. On va enlever ça. Il va envoyer 825 000 CFH à tous les mois. Puis le même portefeuille aussi distribue les XRP. Alors le même portefeuille va vous donner du CFH. OK. Puis les CFH, vous allez recevoir. Oups. J'écris pas tellement bien pareil, hein. Forcer un peu plus. CFH. Des fois, je mélange les lettres comme on a pu voir en haut là. Pourquoi je fais ça? OK. Crypto for holder. OK. 825 000 à tous les mois qu'on va être distribués. Fait que si vous êtes nouveau, ben, si vous êtes une petite gang, vous allez recevoir plus. C'est comme. C'est logique. Ça va avoir lieu pendant les 5 prochaines années. Jusqu'à raison de 49,5 millions de CFH qui vont être distribués. Après 5 ans, on va voir, dépendant des conditions du marché, quand que ça va être redistribué au complet, on va voir. Fait que 825 000 à tous les mois qui sont redistribués aux gens qui participent dans le LP de OLX. Et si vous participez juste au CFH, vous allez recevoir du CFH. Puis, en gardant vos CFH, vous allez recevoir du XRP. Okay? Je ne sais pas si c'est clair. En haut, pour recevoir du CFH, il faut participer au LP de OLX. De toute façon, je vous allez voir qu'est-ce que j'ai fait comme vidéo. Alors, on va mettre fin à la vidéo. Et je vous dis à très bientôt, la gang. Lâchez pas. Bon week-end à tous. Et pour ceux qui veulent m'encourager et faire partie de mon écosystème OLX, vous savez quoi faire. Checkez dans la description. Vous allez trouver le lien pour arriver sur First Ledger pour acheter. Vous avez besoin d'aide, allez sur Discord. Tout le monde qui sont là-bas, c'est du bon monde. OK? Puis, ils vont vous aider si c'est pas moi qui vous aide. Alright? Thank you, la gang. À plus.